Nous sommes aujourd'hui ici dans une format de clinique holistique Shanti, où est-ce qu'on apprend maintenant en cours dans le concept de relations d'aide ou en formalité avec notre formation résonance lumineuse, qu'on nomme résonance lumineuse le module 3, où est-ce que nous avons vraiment le soin corps et âme. On parle de comment améliorer le conditionnement des corps physiques, les émotions, le côté mental et comment s'aligner jusqu'à spiritualité. C'est tout ça dans la résonance lumineuse et aujourd'hui nous sommes dans une capsule, notion de karma ou de nettoyage karmique. C'est ça qu'on apprend aujourd'hui. En général, avec toutes nos formations, c'est toujours certifié en naturothérapie, naturopathie. Comme j'ai dit, on toujours touche une approche spirituelle et holistique de santé, parce que le spirituel et la santé physique, ce n'est pas deux choses différentes. Il y a toujours le contact. Dans le physique, tu peux trouver tous des signes, des émotions, des mentales, des karmas. Oui, déjà dans le physique, c'est ça que je vais parler. Dans le psychique, définitivement, dans les émotions, dans les pensées, dans la relaxation, dans les rêves, dans les rêves de la nuit, des rêves comme plus philosophiques, des orientations à la vie. C'est tout ça que touche physique et spirituelle, énergétique, définitivement, émotionnelle et pensée. Aussi, on peut techniquement parler que nous sommes dans une formation énergétique parce que l'énergie inclut tout. Aujourd'hui, quand on va parler de karma, je vais vous donner une idée où le karma se place dans nous. Maintenant, la prochaine rencontre, c'est où exactement la couche karmique. Pourquoi c'est énergétique aussi quand on touche le karma. Et tout ça, cette croyance, cette toucher physique, émotionnel, mental, spirituel, karmique, définitivement, ça change qui nous sommes et ça aide pour nous dans un cheminement d'évolution personnelle et spirituelle. Mais j'ai déjà dit que spirituel touche chaque aspect. C'est pas trop ésotérique. C'est très quotidien, spirituel et karmique. Et plus tard, vous allez voir pourquoi. Sur l'évolution personnelle, oui, on va regarder corps physique, émotion, psyché, aussi les relations, situation sociale et notre spiritualité, comme déjà parlé, que la relation aussi, où est-ce que nous sommes avec les gens autour de nous, avec les sociétés. Ça, c'est aussi inclus dans l'évolution personnelle et dans chaque aspect de notre apprentissage. Ici, je vais parler des méditations régressives, que les parties aussi des résonances lumineuses, oui, ça touche toutes ces parties-là, physique, émotionnelle, mentale, sociale, spirituelle. Si je vais parler de connexion à l'âme, pour se comprendre, ou pour aligner l'âme et corps physique, pour la santé et réalisation, c'est aussi corps, âme, émotion, psychique, spirituelle. Cette fois ici, on va toucher le nettoyage karmique et vous allez voir plus tard comment le karma aussi s'ancre dans le physique. Quand je vais parler de maladies, par exemple, ou les émotions, pourquoi nous avons les prédisposés à telle ou telle émotion, devient ce programme mental, que je suis triste, ou que je suis agressive, etc., comme le côté psychique. Ou dans les relations, si on veut comprendre pourquoi chaque fois que je rencontre quelqu'un, je ne suis pas capable de rester avec lui longtemps, par exemple. Ou pourquoi je cherche le partenaire qui me fait mal tout le temps. Ou pourquoi alcoolique, pourquoi le pattern qui existe, d'où vient ce problème-là?
Aussi, c'est la partie de notre énergie et c'est la partie de qui nous sommes, de notre mémoire et mémoire karmique que touche notre spiritualité. Tout ça, la lecture de la vie passée, que aussi une partie des résonances lumineuses, même chose, ça ne fonctionne pas juste pour la curiosité. Oui, définitivement, on peut juste regarder tout ça si nous sommes curieux, qui je suis, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans la vie, dans mes vies passées, etc. Mais toute information, chaque partie d'information toujours nous aide aussi dans l'évolution, pas juste dans la curiosité, mais dans notre évolution. Ça, c'est la partie de présentation que je vous propose aujourd'hui en cours dans notre cours nettoyage karmique. Aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce qu'est karma. Parce qu'avant, tu viens faire des bricolages, des constructions, etc. Tu dois au début apprendre. Avant, tu veux écrire les livres. Tu dois commencer avec les lettres, avec un alphabet, avec la description, c'est quoi tu vas utiliser. Et aujourd'hui, on prend notre temps aussi avec les exemples, définitivement, parler c'est quoi le karma, comment on comprend les étymologies, de quelle langue ça vient, d'où ça vient ce concept et comment je peux appliquer ce concept sur ma vie quotidienne. OK. Bonne image des Bouddha. Pourquoi une image de Bouddha? Oui, parce que c'est bouddhisme, hindouisme qui nous donnait beaucoup c'est quoi le karma. Dans le principe de l'hindouisme, c'est toujours nommé que les hommes dépendent de leurs actes et vie passée. Les exemples. Selon les lois du karma, chaque action de notre vie, de tous les jours, aura ensuite des conséquences positives ou négatives suivant l'action de départ. Tu récoltes ce que tu sèmes. Étymologie du sanskrit, karma, prononcé comme ça, karma. Et on va regarder juste une autre description. Voilà. Karma, c'est un mot des méthodologies hindoues qui signifiait action, différemment parlé, action. Il stipule, comme toute la loi de Newton en science, que toute action engendre une réaction. C'est très simple, n'est-ce pas? Comme si vous regardez cette image ici, OK, tu pousses le bloc et voilà, ça fait le cercle et définitivement, c'est quoi? Ça va faire quoi? Si toi, tu pousses, OK, il y a quelque chose que tu pousses comme effet. What goes around comes around, right? Parce que c'est un cercle, c'est une action. Toute action engendre une réaction. En bref, le karma nous apprend que personne ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes. Aussi, que vous faites des biens autour de vous, vous accumulez de l'énergie positive. Tandis que si c'est fait du mal à autrui, une énergie négative viendra tout mettre des bâtons dans les roues de votre vie. Vraiment comme ici. Et juste pour encore répéter la même chose, peut-être on peut donner des descriptions dans mes propres mots, parce que j'ai trouvé que très souvent, vous savez que j'ai fait du soin énergétique, je suis métaphysicienne, bachelor in metaphysics, que j'ai appris tous des concepts des réincarnations, des vies, des métaphysiques, de quelque chose que presque physique, mais pas encore approuvé avec les machineries modernes, que oui, ça existe, mais on ne peut pas des fois ni toucher, ni calculer, ni enregistrer des choses comme telles. C'est pour ça que c'est nommé métaphysique. Et quand je consulte et quand je nomme le mot karma, peut-être si je vais vous poser une même question, le mot karma,
quelle émotion ça vous donne? Juste maintenant, si vous êtes avec moi, juste comme aller en vous, peut-être réfléchir à ce moment-là, aller en vous plutôt que me trop écouter et prononcer mentalement le mot karma. Quelle partie de vous, quel ressenti, qu'est-ce que vous avez, quelle réaction vous avez? Encore une autre minute. Karma. Moi et karma. Comme vous et karma. Est-ce que c'est plutôt dans beaucoup de bien, le bien-être, ou c'est quelque chose que j'ai ressens peut-être avec moins de confort dans mon corps? Aussi, il y a les images dans votre tête. Les images correspondent à quoi? La fleur ou le tornade, comme les deux polarités. Ou aussi, il y a la musique dans vos oreilles, le karma, c'est associé avec quoi? C'est associé avec la belle mélodie ou c'est associé comme le gong, comme quelque chose de rapide et lourd qui frappe? On donne ce type de ressenti, de comprendre différemment. Je suis presque sûre que 80% au plus, peut-être 90% ou 99% de la population va associer le mot karma avec le négatif. Pourquoi? Parce que tu as appris comme ça. Si un enfant qui est juste né, le bébé qui est juste né, apprend le monde, vous lui donnez une pomme, il veut prononcer pomme, OK? Et après ça, vous mangez, il va goûter la pomme, il comprend que la pomme, c'est ça. C'est quelque chose que peut-être j'aime, peut-être quelque chose que je n'aime pas. Ça peut être sucré, ça peut être un peu amer, etc. Comme ça, enfant comprendre c'est quoi cet objet-là et il commence comme donner la réaction sur un objet comme ça. Si nous, votre première rencontre avec le mot karma était dans une conséquence que quelqu'un parlait, wow, c'est un mauvais karma qui t'a fait mal, ou qui prit d'argent, ou qui brisait la relation, voilà. Et la première fois vous avez entendu le mot karma dans une content négative, définitivement que ça va rester toujours avec vous, comme les nombres de pots ou comme la goutte, première fois goûter quelque chose physiquement. Et complètement différent. Si quelqu'un vous parle, wow, première fois, tu as rencontré tel bon homme dans ta vie, wow, probablement quel bon karma tu as. Mais je vais questionner ce deuxième moment parce que, comme je dis en général, spécialement plusieurs des personnes jamais utilisent le mot karma dans une façon positive. Euh, vous avez votre réaction, comme j'ai vous demandé, mais pourquoi je vous demandé ça, ressentir, et pourquoi je parle, est-ce que c'est positif ou négatif? Parce que je ne veux pas vous donner une idée ou confirmer une idée que karma, c'est négatif. Je ne donne pas cette idée du tout. Je vais utiliser un autre exemple au lieu de ça. Vous allez conduire. Vous allez conduire à la place un peu plus loin. Par exemple, si vous êtes au rive nord, vous allez conduire à la rive sud. Ou si vous êtes l'ouest, vous devez aller à est. La place que vous ne savez pas c'est quoi. Et vous utilisez votre GPS. Sur le GPS, on va mettre quoi? Telle adresse. Voilà. Vous commencez avec votre GPS et vous allez. Est-ce que c'est positif ou négatif comme action? Pas qu'est-ce que vous trouvez sur votre chemin, pas ici il y a le trafic ou pas de trafic, mais juste comme dans les actions simples, placer, programmer le GPS, positif ou négatif. 0, c'est neutre, n'est-ce pas? Parce que c'est une action, simplement. Si, OK, chaque printemps, l'arbre commence à pousser la feuille. Est-ce que c'est positif ou négatif? Pour l'arbre, c'est ni positif ni négatif parce que ça, c'est sa vie. Ça, c'est que nommé dharma, sa mission. Pousser la feuille chaque printemps. Pour nous aussi, en réalité, ça ne nous dérange pas du tout.
Mais si vous avez votre réaction, par exemple, j'aime la couleur vert, j'aime beaucoup des petites fleurs aux feuilles, ça vous donne comme la positive. Mais si vous pensez plus tard à l'automne, comme chez moi sur mon jardin, à l'automne, on cherche chaque automne 40 sacs de feuilles mortes. Chercher physiquement comme nettoyer des jardins avec 40 sacs de feuilles mortes, OK, quelqu'un peut penser, wow, pousser les petits feuilles, c'est négatif parce qu'il va garder dans sa tête cette résultante que qu'est-ce qui se passe après. Comme ça, programmer le GPS ou l'arbre qui produit la fleur. Ça, c'est juste action. Il n'y a pas d'intention, ni positive, ni négative dans ça. Aucune. Ça, c'est neutre. Ça, c'est juste action. Un peu comme le Tao. Dans le taoïsme, il y a un grand potentiel de tout qui se présente de chaque côté. Et dans ce potentiel, ni positive, ni négative, ni blanche, ni noire, ni froide, ni chaude, ni vite, ni lente, ni noirceur, ni brillante, rien du tout. Il n'est pas de caractéristiques, il n'est pas de guna. Si quelqu'un a pris Ayurveda, c'est nommé guna en caractéristique. OK, il n'est pas de tout ça. C'est juste simple et neutre. Vraiment signifier action. Un autre exemple, si je vais vous demander, imaginez les couteaux. OK, le couteau, c'est quoi? C'est juste un instrument. On peut utiliser ça de façon très positive, créer bon gâteau, etc., comme sur les cérémonies de mariage que j'ai goûté d'ici quelques jours, ou avec même couteau, on peut faire beaucoup de mal, n'est-ce pas? Mais le couteau comme ça, c'est neutre. Il n'y a rien de spécial avec ça. Et c'est le même principe pour le karma. Même principe. Peut-être aussi une autre image que j'aimerais placer dans votre écran visuel. Imaginez que vous avez le cadeau et quelqu'un vous vous avez votre fête et quelqu'un vous donne le cadeau, simplement comme le bon bloc-notes, bon journaux pour votre mémoire. OK, il vous donne le cadeau. Vous prenez ce livre de votre vie, où est-ce que vous allez écrire les mémoires. Et même chose, est-ce que c'est bon cadeau, c'est mauvais cadeau? Est-ce que vous aimez écrire les mémoires ou non? OK, c'est neutre comme le cadeau et comme une idée que je vais écrire les mémoires. Il n'est pas de côté ni positif ni négatif dedans, c'est neutre. Mais, dépendamment, quelle mémoire vous notez là? Aussi, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais je pense que plusieurs des gens, plusieurs de nous, on garde beaucoup dans nos têtes toutes des choses négatives. Minimum 60%, peut-être 70% pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui est positif? C'est comme c'est trop vite, ça change, j'ai déjà oublié. Quand j'ai gagné quelque chose, quand j'ai reçu quelque chose, quand j'étais très contente juste d'être contente. Mais le problème, on toujours garde dans nos têtes. Sur le côté survie, sur le côté physique, c'est normal. Parce que si vous commencez à vous analyser, est-ce que je suis optimiste, je suis pessimiste, et tout le monde pense, wow, je suis tellement pessimiste, je vais changer ma vie, c'est tellement mauvais, wow, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais ne pas oublier que pour notre survie, nos instincts doivent nous protéger. Ici, on va oublier très, très vite tous des problèmes, toutes comme quelque chose comme d'être frappé, quelque chose comme les démarches physiques, etc. Si vous oubliez tout ça comme les dangers trop vite, votre vie n'est pas longue. Parce qu'au niveau des survies, tu dois mémoriser bien. Les instincts, c'est bien. On a toujours besoin des instincts. Et pour ça, souvent, nous sommes pessimistes. Ce type de pessimiste quand vous gardez la mémoire dans votre tête. Et voilà, dans votre journal, vous allez écrire le jour numéro 1.
C'est ça qui m'a fait mal, le jour numéro 2. C'est ça que j'ai ressenti mal, le jour numéro 3. Waouh, c'est tellement négatif dans ma vie. Le jour numéro 4. Waouh, ma vie est terrible. Et comme ça, comme ça, comme ça, voilà, votre journal devient rempli avec positive, négative. Peut-être il y a le bon texte aussi, que je suis très contente pour mon mari, je suis très contente pour ma fille, je suis très contente pour moi, parce que finalement, j'ai fait ça ou ça. Et ce type de journal, ce type d'écriture, de mémoire, ça, c'est les livres que on prend avec soi, pas les livres physiquement, comme les pharaons. Vous savez que les pharaons étaient dans les tombeaux avec toutes des accessoires, tout le monde, juste avec les slaves qui lui donnaient le service, mais pas nous. À la fin de notre vie, on ne prend pas des choses physiques avec nous, mais on prend les choses comme la mémoire, positive, négative, comme la priorité, comme les valeurs, toutes des blessures, toutes des réactions sur les blessures, tout ça. Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre journal pendant votre vie? Ça reste avec vous après la vie aussi, dans une forme énergétique. C'est sûr qu'en informatique, pas physiquement, on prend dans la main et il vient dans l'autre plan, mais énergétiquement. Et c'est ça que c'est écrit dans un livre des morts tibétain, le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptiennes. C'est tout ça que encore nous éprouvons que quand la vie physique termine ici, qu'est-ce que tu écris dans ce livre de ta vie? Quelle mémoire, quelle émotion tu écris, quelle pensée tu écris, quelle valeur, quel traumatisme, etc. C'est tout ça que tu prends avec toi comme une étiquette, c'est ça qui je suis. Qui je suis, qui termine la vie maintenant. C'est ça qui je suis. Et avec même étiquette, avec même panneau, on va entrer, on va incarner la prochaine fois. On va commencer à nouveau la vie, mais avec ce type d'étiquette, avec ce type de livre, avec ce type de mémoire. Et c'est tout ça que nous avons dans ce livre-là, on peut nommer karma. Toutes des actions que faites, toutes des pensées, toutes des réactions, toutes des pensées. Pensée, émotion, action. Intention. Quand je dis pensée, c'est intention. Avec quelle intention vous avez fait telle ou telle action? C'est action, pensée, mot définitivement et intention. C'est tout ça que le bouddhiste finalement dit que le plus important. Et tous ces mémoires-là, parce que finalement, ce petit journal que vous avez reçu, ça devient comme les journaux des mémoires. Vraiment. Et comme album de photos, ici, nous avons album de toutes les actions, tous les mots, pensées et intentions. Et c'est intéressant que vraiment dans cette gradation que j'ai nommée, le bouddhiste veut qu'est-ce qui est plus important ou qu'est-ce qui est plus grave et qu'est-ce qui est moins grave. Mais qu'est-ce qui est plus grave et moins grave pour le karma, on va regarder un peu plus tard. Parce que cette mémoire que vous avez écrit pendant la vie, ça c'est karma. Toutes les actions qu'on fait, toutes les chronologies, toutes des albums photos, toutes des vidéos, jour après jour, moment après moment. Parce que les pensées, l'intention, ce n'est pas juste les actions. Et voilà, c'est tout ça qu'on peut nommer le karma. C'est notre bagage. Bagage de nos actions, physiques et non physiques. C'est ça le karma et c'est comme ça les hindous et les tibétains nous proposaient ce concept à regarder.
Qu'est-ce qui est karmique? Aussi, j'ai trouvé très intéressant que pas dernières années, mais peut-être 5 ans avant, nous sommes dans 2022, comme 5 ans avant au plus, j'ai trouvé beaucoup de gens, spécialement dans la communauté qui médite spirituelle, qui fait des rites, des rituels, qui pratiquent comme toutes des nouvel âge, etc., que les gens commencent à parler que la génération qui maintenant entre sur la Terre, comme les enfants, les petits, ils ne gardent plus de karma. Ou les gens disent aussi vers soi-même que moi, j'ai déjà libéré mon karma complètement. Parce que tout change maintenant, l'énergie change, l'information change, les taux vibratoires sur la Terre changent, et ça pour ça. J'ai déjà travaillé sur mes chakras, nettoyé les chakras et tout. Je suis sûre que j'ai aucun karma. J'ai entendu ça. Mais avec les connaissances que j'ai, avec les connaissances bouddhistes, avec les connaissances védiques, aussi Tao, je comprends le karma comme le GPS. C'est pour ça que j'ai déjà vous donné cette image-là. Si on place le GPS, ça veut dire qu'il y a le besoin, il y a la voiture qui vient, qui suit ce GPS. Et si il n'est pas de GPS, il n'est pas de besoin d'aller. Ça veut dire que la voiture comme telle, il n'est pas nécessaire. Si moi, je n'ai pas de karma, soudain, quelque chose se passe dans ma vie, enlightening, je n'ai plus de karma. Je suis sûre qu'à ce moment, je suis morte. Parce que c'est le karma qui nous demande de continuer le chemin sur la terre. La terre, ce n'est pas la place idéale. Et encore, tous des bouddhistes spécifiquement, quand ils regardent des sankaras, les réalisations de vie après vie, ils comprennent que c'est presque comme se punir, vivre sur la terre, parce que c'est tellement difficile. Et c'est karma qui nous ramène ici, c'est GPS qui nous ramène ici. C'est ce GPS, c'est besoin, c'est la programmation sur le GPS qui nous garde ici, qui nous prisonne ici, différemment parlé. Et s'il n'y a plus de GPS, s'il n'y a plus de programmation, la voiture n'est pas besoin parce qu'il n'y a aucun voyage. Voiture, c'est quoi? C'est moi, c'est mon corps physique. Mon corps physique n'a plus besoin. Parce que je peux changer complètement la dimension de vivre. Je peux aller vivre comme une ange, angélique, pas du tout sur la terre. Parce que la terre, c'est la place pour réaliser le karma. Si nous sommes sur la terre, nous sommes placés ici, par cette GPS ici, avec le programme particulier. Ici, nous sommes vivantes. La mauvaise nouvelle, nous avons encore le karma. Parce que tout que termine le karma termine sa vie. Ils sont morts tout de suite. Pour nous, c'est négatif, mais c'est la libération. De l'autre côté, du côté spirituel, que vraiment c'est la moksha, libération totale, quand tu n'as pas besoin de corps physique, ni relation, ni famille, ni d'argent, ni maison, rien du tout. Tu n'es pas de GPS. Tu peux retourner vivre avec le Dieu. Ici, quelqu'un dit que je n'ai pas de karma. Il est encore mon voisin ici sur la terre. OK, je garde son opinion pour lui, mais mon opinion pour moi. Ça, c'est la première chose. J'ai simplement pour souligner que oui, il y a le besoin de nettoyer ce karma. Si nous sommes sur la terre, il y a toujours le besoin lorsque nous sommes ici. Deuxième chose, quel karma on parle ici? Comment le karma réagit sur les temps, sur le changement du temps? Parce qu'il n'y a rien que stable. J'ai déjà parlé de GPS. OK, GPS, nous avons le programme, mais est-ce que je peux reprogrammer le GPS? Est-ce que je peux prendre petit arrêt dans mon GPS comme Uber, tu peux choisir la première place, deuxième place, troisième place, juste avec arrêt.
Tu peux choisir quelle rue tu viens, telle autoroute ou l'autre autoroute. Changement dans le karma, changement dans la vie. Est-ce que ça touche le karma? Oui, ça touche le karma. Karma est aussi mobile comme notre GPS qui peut être reprogrammé. Et ça, c'est un peu visuel que j'ai parlé. C'est pas juste, bien sûr, qu'il n'y a pas de voiture avec le karma. Il n'y a pas de GPS. J'ai juste vous donné la métaphore pour mieux comprendre dans une analogie. Mais maintenant, je vais retourner au concept de karma. Vraiment parler comme dit que le bouddhiste. Le bouddhiste dit qu'il y a 3 types de karma. 3 types. Quand je nomme karma, c'est la même chose que la mémoire. Vous n'avez pas oublié qu'on mette la mémoire de sa vie dans un livre et c'est ça le karma, la bonne chose et la mauvaise chose. Il y a 3 types de karma que le bouddhisme nous dit. Le premier karma, c'est qu'est-ce qui se passe dans mes vies anciennes, avant cette vie ici. Karma du passé, de vie passée, qui m'affecte maintenant. Plus tard, on va regarder tout ça avec les petits détails. Maintenant, c'est juste comprendre, comme j'ai dit, la notion de karma. Deuxième type de karma, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je reçois les fruits maintenant. Par exemple, j'ai cuisiné la soupe et voilà, je peux manger tout de suite cette soupe-là. J'ai fait mal à quelqu'un, je lui ai donné le mauvais commentaire, il me répond tout de suite. Comme karma, tout de suite pour tout de suite. Dans le temps. Vous trouvez que je parle du concept du temps? OK, on dit qu'il n'est pas de temps comme tel, mais c'est comme les vitesses de réaction. On peut parler comme ça parce que c'est aussi flexible. Notre cerveau est très structuré et les choses énergétiques et informatiques structurées, mais différemment. C'est pour ça, des fois, on dit que je ne peux pas expliquer avec les mots. Je n'ai pas ce type de flexibilité dans mon cerveau pour expliquer tout, que c'est la meilleure façon d'expliquer. OK, mais le deuxième type de karma, j'ai fait maintenant et je reçois maintenant. Et le troisième type de karma, que j'ai fait quelque chose maintenant, ou dans la prochaine minute, par exemple, je vais appeler à quelqu'un et je vais lui laisser le message négatif ou le texto négatif. Je te déteste, voilà. Tu es comme tel, comme tel, comme tel. I wish you so negative. OK. Je peux écrire maintenant et le résultat, je vais recevoir plus tard. Quand cette personne, encore, je parle de plus comprendre plus facilement, quand cette personne trouve mon message, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être plus tard, dépendamment qu'est-ce qui est dans les actions. Si j'ai fait mal à mes enfants, ils me retournent dans 20 ans, dans 30 ans. Ce n'est pas tout de suite, mais il y a le retour. Retour en futur. Comme le troisième type de karma, maintenant, action, résultat à venir, en futur. Ça, c'est le troisième type. Et c'est ça qu'on comprend un peu plus dans la construction, dans le puzzle, dans la forme et tout ça, comment on peut manipuler, comment on peut regarder le karma de chaque côté.